Shalom Israël, mon nom c'est officier Jonathan et à ma droite. Officier Lévy. Donc on est les frères de Israël unis en Christ et on a pour vous encore un autre sujet qui est intitulé Ô Jérusalem, Jérusalem. Ok? Donc encore une fois, nous sommes les enfants d'Israël selon la Bible, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant natifs indiens. Ok? Donc on va commencer. Va dans Galates chapitre 4, verset 26. Galates chapitre 4, verset 26. Galates chapitre 4 et le verset 26. Mais Jérusalem qui est au-dessus est libre, Donc Jérusalem qui est au-dessus est libre, ce qui veut dire quoi? Jérusalem qui est au-dessus de toutes les nations est libre. Ok, vas-y. laquelle est la mère de nous tous. Donc Jérusalem, c'est ça qui est notre mère patrie. La mère patrie de qui? Des enfants d'Israël. Ok? Des soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant natifs indiens. C'est ça notre mère patrie, Jérusalem. Va dans Actes chapitre 2, verset 5. Donc même si que on n'est pas à Jérusalem, est-ce que ça veut dire que Jérusalem, euh, on n'a aucune connexion avec Jérusalem? Non. On va vous montrer la preuve de ça. Actes chapitre 2, verset 5. Le livre d'Actes, chapitre 2 et le verset 5. Et il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots de chaque nation qui est sous le ciel. De chaque nation qui est sous le ciel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces Juifs étaient à Jérusalem, mais ils n'habitaient pas à Jérusalem. Ils habitaient dans d'autres nations. Mais ils allaient à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est leur mère patrie. OK? Jérusalem, géographiquement, Jérusalem est situé où? Jérusalem est situé en Afrique, sur le continent qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. OK? Mais lorsque on fait mention de Jérusalem ou la terre d'Israël, on nous parle du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est un terme qui a été inventé dans les années 1800. OK? Parce que la terre d'Israël était connectée à la terre de l'Afrique. Lorsqu'on est sorti de l'Égypte, on a marché de l'Égypte, du désert, pour rentrer dans la terre promise, pour rentrer dans la terre d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de marcher de l'Égypte à la terre d'Israël? Non. Pourquoi? Parce que les soi-disant blancs ont bâti quelque chose qui s'appelle le canal de Suez. OK? Le canal de Suez. Où est-ce que ça a séparé la terre d'Israël de la terre de soi-disant l'Afrique. OK? Ils ont séparé la terre d'Israël de l'Afrique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pense à Israël aujourd'hui, lorsqu'on pense à Jérusalem, on ne pense pas à des Noirs. On ne pense pas à des Noirs, on ne pense pas à l'Afrique, on pense aux soi-disant Blancs ou encore aux soi-disant Arabes. D'accord? Mais Jérusalem a toujours fait partie, la terre d'Israël a toujours fait partie de l'Afrique. Souvenez-vous, c'était appelé avant la terre de Canaan, qui étaient les Cananéens. Les Cananéens étaient des Noirs avant que les Juifs entrent dans la terre pour pouvoir faire la guerre avec eux et prendre la terre. OK? Et les Juifs étaient noirs aussi. Va dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20, versets 5 et 6. Ézéchiel chapitre 20, versets 5 et 6. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, le verset 5. Et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu, au jour où je choisis Israël, Au jour où je choisis qui? Israël, Les enfants d'Israël vont toujours être les élus de Dieu et Dieu va toujours les choisir. Peu importe la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il est prophétisé quoi dans la Bible? Que Dieu va nous sauver de ces conditions-là. Qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit se repentir et observer les commandements de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu d'Israël. Vas-y, et où je levai ma main à la semence de la maison de Jacob, vas-y, et où je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte, continue. où je levai ma main pour eux en disant, je suis le Seigneur votre Dieu. En ce jour-là même, je leur levai ma main pour les emmener hors du pays d'Égypte, dans un pays que j'avais épié pour eux,
le pays que Dieu a épié pour nous, c'était la terre promise. Vas-y, pays coulant le lait et de miel, vas-y. qui est la gloire de tous les pays. Qui est à la quoi? La gloire de tous les pays. Jérusalem, c'est la gloire de tous les pays. La terre d'Israël, c'est la gloire de tous les pays. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez la terre de Jérusalem ou la terre d'Israël, est-ce que c'est la gloire de tous les pays? Ce n'est pas la gloire de tous les pays. On avait nos frères, là, les bishops, les deacons qui sont allés en Israël. Il y a un documentaire sur ça. On peut voir la terre d'Israël aujourd'hui, comment est-ce que c'est. Il n'y a rien qui pousse, il y a rien qui pousse en Israël. C'est infertile, la terre là-bas. Ils doivent importer. Tout ce qu'ils ont en Israël, ils doivent l'importer dans le pays. Vous savez pourquoi? Parce que les vrais habitants de Jérusalem ne sont pas à Jérusalem. Comme Christ l'avait prophétisé dans Luc chapitre 21, verset 24, que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël seraient dispersés et amenés en esclavage, amenés captifs parmi toutes les nations. Donc, selon la Bible, les vrais enfants de Jérusalem ne sont pas à Jérusalem. Relisons encore la dernière partie. Pays coulant de lait et de miel, qui est la gloire de tous les pays. Donc, Jérusalem est la gloire de tous les pays. Reste dans Ézéchiel, va dans le chapitre 36, verset 33. Ézéchiel chapitre 36, verset 33. On va lire verset 33 à 35. Ézéchiel chapitre 36, le verset 33. Ainsi dit le Seigneur Dieu, au jour où je vous aurai nettoyé de toutes vos iniquités, je vous ferai demeurer dans vos villes et les régions désertées seront rebâties. Donc tu vois, Israël aujourd'hui est déserté, mais lorsque Dieu va nous remettre dans le bon esprit, où est-ce qu'on va observer ses commandements, lorsqu'il va nous nettoyer de nos iniquités, ça dit quoi? Ça dit les villes vont être rebâties. Vas-y. Verset 34. Et la terre ravagée sera labourée, tandis qu'elle était ravagée aux yeux de tous les passants. Vas-y. Verset 35. Et ils diront, cette terre qui était ravagée est devenue comme le jardin d'Éden. Wow. Cette terre qui était ravagée est devenue comme le jardin d'Éden. Géographiquement, où était le jardin d'Éden? Jérusalem. Jérusalem. C'est là qui était le jardin d'Éden. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit la terre qui est ravagée, lorsque Dieu va nous laver de nos iniquités. C'est la preuve, encore une fois, que la raison pour laquelle Jérusalem aujourd'hui est comme elle est, c'est parce que les vrais habitants de Jérusalem ne sont pas à Jérusalem. Donc, lorsque Dieu va nous laver de nos iniquités et qu'on va retourner à Jérusalem, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être comme le jardin d'Éden. Continue. Et ils diront, cette terre qui était ravagée est devenue comme le jardin d'Éden. Et ces villes désertes, ravagées et ruinées, sont fortifiées et habitées. Tu vois, sont fortifiées et habitées. Habitées par qui? Par les vrais habitants. Les vrais descendants de Jacob. De Abraham, Isaac et Jacob. Les vrais enfants d'Israël. Va dans Ésaïe chapitre 51, verset 3. Ésaïe chapitre 51 et le verset 3. Donc encore une fois, qui sommes-nous? Nous sommes les vrais enfants de Jérusalem. Jérusalem est un peuple avant d'être une location ou encore une terre. Nous sommes un peuple. Je vois les enfants de Jérusalem chaque jour à Montréal. Je vois les enfants de Jérusalem chaque jour en Haïti lorsque je regarde les nouvelles. Aux États-Unis. Je vois les enfants de Jérusalem chaque jour lorsque je regarde en France et en Europe. Les enfants de l'esclavage qui ont été éparpillés selon les prophéties qui étaient écrites dans la Bible. Les enfants de Jérusalem aujourd'hui ne sont pas à Jérusalem. Ils sont en captivité tout partout dans le monde. Lis ça. Ésaïe chapitre 51, verset 3. Ainsi le Seigneur consolera Sion.
Donc, tu vois, le Seigneur va consoler Sion. Sion, c'est un autre nom pour Jérusalem ou encore Israël. Le Seigneur consolera Sion, vas-y. Il consolera tous ces lieux dévastés et il fera de son désert un Éden. Il fera de son désert quoi? Un Éden. Aujourd'hui, regardez la terre de Jérusalem. La terre de Jérusalem est comme un désert. C'est comme un désert. S'il y a quoi que ce soit qui est beau à voir à Jérusalem, ils doivent l'importer. C'est artificiel. La terre n'est pas fertile. Pourquoi la terre n'est pas fertile? Parce que c'est Ésaü qui habite dans la terre. La même malédiction que Dieu avait donnée à Caïn en lui disant la terre ne sera pas fertile pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que cette même malédiction aille sur les descendants spirituels de Caïn, qui sont Ésaü. C'est pour ça que la terre de Jérusalem aujourd'hui n'est pas fertile. C'est un désert. Mais ça dit quoi? Ça dit que ça va devenir comme le jardin d'Éden. Quand les vrais habitants vont revenir à Jérusalem. C'est tout? Et de son lieu aride comme le jardin du Seigneur. En elle sera trouvée joie et liesse. Tu vois, joie et liesse, vas-y. Reconnaissance et la voix de mélodie. Reconnaissance et la voix de mélodie, c'est tout? Yes, sir. Va dans Psaume chapitre 50, verset 2. Psaume chapitre 50, verset 2. Aujourd'hui, dans la terre de Jérusalem, qui en a? Il y a les soi-disant blancs et il y a les soi-disant arabes. Les Palestiniens qui se battent pour une terre qui ne leur appartient même pas. La terre n'appartient pas à Ésaü, les soi-disant blancs, les soi-disant juifs, qui ne sont pas vraiment des juifs. Et ça n'appartient pas non plus aux Arabes, les Palestiniens. Et c'est pour ça que lorsque les soi-disant blancs, lorsqu'ils disent aux Arabes, partez, partez, ici c'est notre terre, c'est la terre que Dieu a donnée à nos ancêtres. Les Arabes ont une notion de l'histoire plus avancée que la majorité du monde entier. Ils savent que la terre n'appartient pas aux Blancs. Ils savent que la terre ne leur appartient pas non plus. Mais leur argument, c'est on ne va pas partir parce que la terre ne vous appartient pas non plus. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la terre appartient à qui? Les vrais enfants d'Israël, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant natifs indiens. Tu avais un président de l'Égypte, Gamal Abdul Nasser. Peut-être je prononce son nom un petit peu mal, mais vous pouvez faire la recherche sur lui. Il avait une guerre qu'il a fait avec les soi-disant blancs dans la terre d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les Juifs sont partis de la terre d'Israël, ils étaient noirs, et ils sont revenus, et ils sont revenus blancs. Ils sont partis de la terre d'Israël étant noirs, et là, ils sont revenus dans la terre en étant blancs. Ça veut dire quoi? Ils savaient que les vrais habitants de Jérusalem, ce n'est pas les blancs aujourd'hui. Lis ça. Psaume 50, le verset 2. Depuis Sion, la perfection de la beauté, Dieu a brillé. Donc, tu vois, Sion, Jérusalem, c'est quoi? C'est la perfection de la beauté. La gloire qui est au-dessus de tous les pays. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Mais la prophétie dit quoi? Que ça va revenir à cet état-là. Va dans Apocalypse chapitre 21, on va lire versets 10 à 14. Apocalypse chapitre 21, versets 10 à 14. Il y a une raison pourquoi la Bible parle d'une nouvelle ville, nouvelle ou nouveau Jérusalem. Il y a une raison pourquoi ça parle de ça. Quand on parle d'une nouvelle ville, une nouvelle Jérusalem, ça parle de quoi? Ça parle du royaume de Dieu qui va être établi sur la terre. On va lire ça, vas-y. Apocalypse chapitre 21, verset 10. Et il m'emporta dans l'esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra cette grande ville, la sainte Jérusalem. La sainte Jérusalem. Il n'y a rien de saint à Jérusalem aujourd'hui. Ils font des parades LGBT
les homosexuels. Ils font plein de choses sur la terre de Jérusalem aujourd'hui qui va à l'encontre du Dieu d'Israël, à l'encontre des lois que Dieu a données aux enfants d'Israël. Il n'y a rien de saint dans la terre d'Israël aujourd'hui, dans la terre de Jérusalem aujourd'hui. Relis ça encore. Verset 10. Et il m'emporta dans l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra cette grande ville, la sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu. Verset 11. Ayant la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre des plus précieuses, comme une pierre de jaspe, claire comme le cristal. Vas-y. Verset 12. Et elle avait une grande et haute muraille. Donc, elle avait une grande et haute muraille, vas-y. Et avait 12 portes. Et avait combien de portes? 12 portes. Avait 12 portes. 12 portes. Pourquoi 12 portes? On va voir, vas-y. Et aux portes, 12 anges. 12 anges qui sont les gardiens de ces portes. Vas-y. Et des noms écrits dessus, lesquels sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Donc, tu vois, le royaume de Dieu qui va être établi sur la terre, le royaume de Jérusalem, c'est pour qui? C'est pour les 12 tribus d'Israël. Une grande muraille avec 12 portes, 12 anges qui sont des anges gardiens qui doivent garder les portes pour éviter que tu as des personnes qui ne puissent pas rentrer, qui ne sont pas des 12 tribus d'Israël. C'est pour ça qu'il y a des anges à ces portes-là. Les 12 portes, c'est pour les 12 tribus d'Israël. Vas-y. Verset 13. À l'est, 3 portes. À l'est, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au nord, 3 portes. Ça fait 6 portes. Vas-y. Au sud, 3 portes. Au sud, 3 portes. Et à l'ouest, 3 portes. Et à l'est, 3 portes. 4 fois 3, 12. Donc, 12 portes pour les 12 tribus d'Israël. That's it. Verset 14. Vas-y. Et la muraille de la ville avait 12 fondations. 12 fondations. Et sur elles étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et les 12 apôtres de l'agneau. Vous pensiez que Christ a choisi 12 apôtres parce que just pour ça. Non. Il a choisi 12 apôtres. Pourquoi? Parce que ces 12 apôtres représentent qui? Les 12 tribus d'Israël. Du début jusqu'à la fin, c'est de ça que la Bible parle. C'est de qui la Bible parle? Les 12 tribus d'Israël. Va dans Apocalypse chapitre 22, verset 14. On va lire verset 14 et 15. Donc, on a lu quoi? Le royaume de Jérusalem, avec une muraille qui a 12 portes, représentant les 12 tribus d'Israël. Vas-y. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir accéder à ces portes? Parce que nous sommes les enfants d'Israël, frères et sœurs, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant natifs indiens. Qu'est-ce qu'on doit faire afin qu'on puisse accéder à ces portes? Lis. Apocalypse ou Révélation, chapitre 22, verset 14. Bénis sont ceux qui font ses commandements. Bénis sont ceux qui quoi? Font ses commandements. Bénis sont ceux qui font ses commandements. Vas-y. Afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie. Afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie. L'arbre de vie. Le même arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden avec Adam. OK, vas-y. Et puissent entrer franchissant les portails dans la ville. Relis ça encore. Et puissent entrer franchissant les portails de la ville. Les portails qui sont quoi? Les 12 portes. Les 12 portes de la ville de Jérusalem. C'est ça qu'on doit faire pour pouvoir y accéder. Observer les commandements. Continue. Verset 15. Car dehors sont les chiens. Car dehors sont les quoi? Les chiens. Dehors sont les chiens. Donc ça veut dire quoi? Si tu n'es pas des 12 tribus d'Israël, la Bible te considère comme étant un quoi? Les chiens. Les chiens. C'est pour ça, lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 15, la femme qui est venue pour adorer Christ, pour que Christ puisse faire un miracle pour elle, qu'est-ce que Christ lui a dit? Christ lui a dit, j'ai pas été envoyé, j'ai été envoyé seulement aux 12 tribus d'Israël. Mais qu'est-ce qui a fait que Christ a fait le miracle pour elle? Elle a dit, oui, c'est vrai, je suis un chien. Christ a dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. Et elle a dit, oui, c'est vrai, maître, mais même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et
elle a reconnu sa place dans la hiérarchie, que c'est une chienne. Et c'est comme ça que Christ lui a dit, c'est beau, tu peux, ta fille est guérie. Donc ça, c'était quoi? C'était des miettes. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on doit observer les commandements pour rentrer dans le royaume qui a les 12 portes. Et en dehors des 12 portes, Car dehors sont les chiens les chiens, vas-y, et les sorciers, les sorciers, les personnes qui sont dans le vaudou, vas-y, les proxénètes, les proxénètes, les prostituées, le monde qui couche à droite, à gauche, les hommes qui couchent à droite, à gauche, les adultères, les femmes qui couchent à droite, à gauche, les adultères, vas-y, et les meurtriers, les meurtriers, les gars qui sont dans les gangs de rue, vas-y, et les idolâtres, les idolâtres, ça c'est vous qui sont dans l'église chrétienne, qui adorez l'homme blanc comme étant votre Dieu. Vous adorez la fausse image de Dieu, l'image de la bête, alors que la Bible nous dit que Jésus-Christ est un noir, selon Révélation, Apocalypse chapitre 1, versets 14 et 15, vas-y. et quiconque aime et dit un mensonge. Et quiconque aime et dit un mensonge. Tout ce qu'on a appris dans l'église chrétienne, c'est des mensonges. Des mensonges qui sont ancrés dans nos esprits, qu'on répète ces mensonges-là comme des perroquets, en pensant que c'est la vérité. Non. Tout ce qu'on vient juste de lire là, si vous cadrez ces attributs-là, vous n'allez pas rentrer dans le royaume. Si vous êtes des autres nations, vous n'allez pas rentrer dans le royaume. Vous allez être dans le royaume comme étant des servants. Et si vous êtes les enfants d'Israël et que vous cadrez, qu'est-ce qu'on vient juste de lire là? Repentez-vous, changez votre vie, apprenez les commandements de Dieu. Va dans Ésaïe chapitre 66, verset 22 et verset 23. Qu'est-ce qu'on va observer lorsqu'on va être à Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui est sainte? On va observer les lois de Dieu, frères et sœurs. On va observer la fête des tabernacles. On va observer la nouvelle lune. On va observer la Pentecôte. On va observer toutes les fêtes que Dieu nous a données, qu'on doit observer, qui sont dans les Écritures. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on observe ces fêtes-là? Non. Qu'est-ce que vous observez? Noël, Halloween, Saint-Valentin. Toutes les fêtes qui sont d'origine païenne, mondaine. C'est ça que vous observez. Donc vous pensez vraiment que vous allez rentrer dans la terre de Jérusalem, dans le royaume de Dieu, le royaume de Jérusalem, avec votre esprit mondain qui célèbre les fêtes des autres nations? Ça ne va pas arriver. Lis ça, on va voir qu'est-ce qu'on va observer dans le royaume. Vas-y. Ésaïe, chapitre 66, le verset 22. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est quoi? La nouvelle Jérusalem. Vas-y. que je ferai subsisteront devant moi, Pour toujours. dit le Seigneur. Oh, ainsi subsisteront votre semence et votre nom. Vas-y. Verset 23. Il arrivera que d'une nouvelle lune à l'autre et d'un sabbat à l'autre, Tu vois, on va observer la nouvelle lune et on va observer le sabbat. Est-ce que vous observez le sabbat? Non, vous allez à l'église le dimanche. Vous allez à l'église le dimanche pour honorer qui? Honorer les Blancs. Les Blancs qui eux-mêmes, c'est eux qui vont... Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube où est-ce qu'ils avouent que l'église catholique a changé le sabbat de samedi à dimanche. Mais c'est ça que vous honorez le dimanche. Mais quand on va être dans le royaume, là, on ne va pas observer dimanche, on va observer le sabbat. Si vous observez, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est supposé faire? On est supposé se préparer au royaume. Ça veut dire quoi? Tous les attributs qui sont associés au royaume, on doit se préparer en essayant de implanter ces attributs dans nos vies. Ça veut dire quoi? Observer le sabbat, observer la nouvelle lune. Toutes ces choses-là sont bibliques, frères et sœurs. Vous observez, qu'est-ce qui n'est pas biblique? On l'observe comme si c'est deuxième nature, avec fierté. Mais qu'est-ce que Dieu nous a donné pour qu'on puisse observer
comme étant les enfants de Jérusalem, on rejette ça. Et vous pensez vraiment que ça fait du sens et que vous allez rentrer dans le royaume de Jérusalem avec ces fausses doctrines? Non. Vas-y. Verset 23. Il arrivera que d'une nouvelle lune à l'autre, de sabbat à l'autre, toute chair viendra devant moi pour m'adorer, dit le Seigneur. Toutes chair vont venir pour adorer le Seigneur. Les autres nations vont venir pour adorer le Seigneur de force. Ils ne vont pas avoir le choix de dire, moi, je n'ai pas envie d'observer le sabbat ou la nouvelle lune, je vais observer Noël ou Halloween ou la Pâque avec les lapins et le chocolat. Non, ces choses-là il n'y aura pas ces choses-là dans le royaume. C'est ou bien vous observez les lois de Dieu, ou sinon on vous met à mort. Dernier verset, Zacharie, chapitre 14, verset 16. Zacharie, chapitre 14, verset 16. Donc, préparons-nous au royaume en observant les choses qui vont être observées dans le royaume, frères et sœurs. Qu'est-ce qui va être observé dans le royaume? Les lois de Dieu. Vas-y. Zacharie, chapitre 14, et le verset 16. Il arrivera que tous ceux qui sont restés de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année adorer le roi. Donc, tu vois, les nations qui se sont élevées contre nous pour nous détruire, qu'est-ce qui va arriver? Dieu a dit, ils vont monter pour venir adorer de force. Oui, vas-y. Le Seigneur des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Tu vois, pour célébrer quoi? La fête des tabernacles. Donc, est-ce qu'on doit observer la fête des tabernacles aujourd'hui? Oui, pour se préparer à ça, parce que c'est ça qu'on va observer dans la nouvelle Jérusalem qui va être sainte. D'accord? Donc, sur ce, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. On vous dit shalom, que Dieu vous bénisse. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.